Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette séance, on fera la correction du concours d'accès en première année de médecine, Rabat 2019 en mathématiques. L'épreuve comporte 4 exercices décomposés au total en 10 questions à choix multiples. Chaque question a au moins une réponse correcte à cocher dans des cases notées A, B, C et D. Alors le premier exercice, il est sur les suites numériques. On définit la suite UN par son premier terme du 0 qui est égal à 2 et par une relation de récurrence qui lie entre deux termes constitutifs UN et UN plus 1 par la relation UN plus 1 égale UN au carré sur 2UN moins 1. Une deuxième suite définie par quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à UN moins 1 sur n, et une troisième suite, Wn qui est égal à ln de V. Alors dans cet exercice, on a 4 questions. Question Q1. Dans laquelle on propose 4 réponses. Réponse numéro A, réponse numéro B, réponse numéro C et réponse numéro D. Alors la réponse numéro A, quel que soit n appartenant à n, n elle est supérieure strictement. Réponse B, quel que soit n appartenant à n, n inférieur strictement à 2. Question C, quel que soit n appartenant à n, Wn plus 1 est égal à Wn plus 2. Réponse D, quel que soit n appartenant à n, Wn plus 1 est égal à 2 fois W. Alors parfois on peut commencer par une réponse qui apparaît à première vue fausse. Par exemple la réponse B est fausse car le premier terme, U0 qui est égal à 2, n'est pas inférieur strictement à 2. Donc la réponse B est fausse. Alors pour la réponse A, on va essayer de voir si quel que soit n appartenant à n supérieur à 1, qu'on peut démontrer par récurrence, parce que on a bien U0 qui est égal à 2 supérieur à 1. Ici, on suppose que la proposition elle est vraie pour n, c'est-à-dire que si n est supérieur à 1, on va voir est-ce que la proposition elle est vraie pour n plus 1. Donc on va essayer de comparer un plus 1 avec 1. On va étudier le signe de la différence un plus 1 moins 1, c'est-à-dire un au carré sur 2un moins 1. On va rendre ici au même dénominateur qui est 2un moins 1. Alors au numérateur, on va voir un au carré moins 2un plus 1. Alors au numérateur, on a une identité remarquable qui est un moins 1 au carré, le tout sur 2un moins 1. Alors ça se voit que le numérateur il est positif parce que c'est un carré. On va étudier le signe du dénominateur. Alors on va partir du fait que n est plus grand qu'un, donc 2n est plus grand que 2, donc 2n moins 1 est plus grand que 1. Donc ça veut dire que 2n moins 1 est supérieur à 0. Donc n plus 1 moins 1, c'est le quotient de deux nombres qui sont positifs, donc ça veut dire que les différences sont positives, ce qui entraîne que n plus 1 moins 1 est positif, donc n plus 1 elle est plus grand que 1, donc la proposition elle est vraie pour n plus 1. Donc ça veut dire que la réponse A elle est juste. Alors pour la réponse C et D, on va les tester
à la fois parce que sont sur la nature de la suite Wn. Donc on va essayer de voir quelle est la relation qui est juste. On va partir de Wn plus 1, qu'on va l'obtenir bien sûr en remplaçant ici n par n plus 1, donc Wn plus 1 est égal à ln de Vn plus 1. Et Vn plus 1, on va l'obtenir par cette relation en remplaçant n par 1 plus 1, donc on obtient ln de Pn plus 1 moins 1, le tout sur Pn plus 1. Alors maintenant on va remplacer n plus 1 par son expression en fonction du n, au numérateur et au dénominateur. On va obtenir un au carré sur 2un moins 1 moins 1, le tout sur n au carré sur 2un moins 1. Donc on obtient ln de un au carré moins 2un plus 1 sur 2un moins 1, le tout sur n au carré sur 2un moins 1. Alors on simplifie par 2n moins 1 et on va écrire le numérateur restant comme étant un moins 1 au carré, le tout sur un au carré. Là on va regrouper ces deux termes sous le même carré, un moins 1 sur un, le tout au carré. Alors en utilisant la propriété qui dit que ln de a au carré c'est 2 ln de a, si a bien sûr est strictement positif, on obtient 2 fois ln de un moins 1 sur un moins 1 sur n, on va le remplacer par Vn, donc on obtient 2 fois ln de Vn, et ln de Vn, on va le remplacer par Wn, donc on obtient la relation entre Wn et Wn plus 1 qui est dans la réponse D. Donc la réponse D est juste. Dans cette question, on a deux réponses qui sont justes. Alors بالنسبة للتمرين الأول تقترحوا ثلاثة ديال المتتاليات. المتتالية الآن معرفة بحدين الأول بعلاقة رجع بين حدين متتابعين اللي هي ان زائد واحد يساوي ان مربع على جوج ناقص واحد. المتتالية الثانية فان معرفة بدالة ان، ودبل فان متتالية معرفة بدالة فان. بالنسبة للسؤال الأول تقترحوا أربعة الأجوبة. الجواب الأول اللي هو مهما يكون ان كينتمي لان ان أكبر قطعا من واحد. الجواب الثاني ب مهما يكون ان كينتمي لان أصغر قطعا من جوج. بالنسبة للجواب سي دبل ان زائد واحد كيساوي دبل ان زائد جوج، المعنى ديال المتتالية دبل ان متتالية حسابية. وجواب دي وهو فان زائد دبل ان زائد كيساوي جوج دبل ان، المعنى ديالو دبل ان متتالية هندسية. الوغ في النظرة الأولى كيتبين بأن الجواب دي خطأ لأن يوسف لا يحقق هذه العلاقة هذه. بالنسبة للجواب أ نلاحظوا بأن الحد الأول اللي هو يوسف كيحقق هذه العلاقة هذه، إذا ممكن نعملوا برهان الترجع. النقطة الثانية برهان الترجع تقتضي نفترض بأن العبارة صحيحة بالنسبة للآن، ونبينوا بأنها صحيحة بالنسبة للآن زائد واحد. إذا ننطلقوا من هذا الافتراض اللي من خلاله نحاولوا ما أمكن ندرسوا الإشارة ديال ان زائد واحد ناقص واحد. إذا نعوضوا ان زائد واحد التعبير ديالو نوحدوا المقامات، ونلاحظوا بأن البسط عبارة عن مربع، والمقام غيكون موجب لأن ان كبر من واحد، جوج ان كبر من جوج، جوج ان ناقص واحد كبر من واحد، واحد كبر من صفر، إذا جوج ان ناقص واحد موجب. إذا البسط موجب، المقام موجب، الكسرة موجب، إذا هذا الفرق موجب. إذا ان زائد واحد ناقص واحد موجب، يعني ان زائد واحد كبر من واحد. هذاك يعني العبارة صحيحة من أجل ان زائد واحد. هذاك يعني أن الجواب يكون صحيح. بالنسبة للسي والدي مادام أن المعنى ديالهم بحثوا على الطبيعة المتزايد دبل إذا دبل ان زائد واحد غنحصلوا عليه بتعويض ان بان زائد واحد، إذا يساوي ان ديال ان زائد واحد، وفان زائد واحد كذلك غنحصلوا عليه بتعويض ان بان زائد واحد يساوي ان زائد واحد ناقص على ان زائد واحد، وتاوي ان زائد واحد غنعوضوا بالتعبير ديالو سواء في البسط وفي المقام. غنوحدوا المقامات هنايا ونختزلوا بالمقام جوج ان ناقص واحد، غنحصلوا على هذا اللي غنكتبوا فيه التعبير اللي داخل لوغاريتم على شكل مربع، ونستعملوا القاعده اللي كتقول على ان ممكن هذا الاس هذا نعملوه كمعامل لوغاريتم، ويبقى عندنا داخل لوغاريتم ان ناقص واحد اللي هو بالضبط فان، و الين دو فان هو بالضبط دو فان، وبالتالي غنحصلوا على الجواب دي اللي هو الجواب الصحيح.
On passe maintenant à la question numéro 2, Q2. Et on présente les 4 réponses. Réponse A, réponse B, réponse C et réponse D. Alors la réponse A, c'est Wn est égal ln de 2 fois 2 puissance n. Réponse B, Wn est égal ln de n demi fois 2 puissance n plus 1. La réponse C, Wn est égal à ln de n demi fois 2 puissance n. Et la réponse T, Wn est égal à moins ln de 2 fois 2 à la puissance n. Ça veut dire que les 4 réponses nous donnent l'expression de Wn en fonction de n. Alors, puisqu'on a dans la question Q1, Wn est une suite géométrique de raisons Q est égal à 2 et de premier terme W0 qu'on va calculer bien sûr à partir de cette relation, on va remplacer n par 0, donc il est égal à ln de V0. Le V0 on va l'obtenir en remplaçant de cette relation n par 0, donc il est égal à ln de U0 moins 1 sur U0. On va remplacer U0 par sa valeur qui est 2, donc 2 moins 1 sur 2, ça donne ln de n demi. Donc d'après l'expression du terme général d'une suite géométrique qui est égale à son premier terme W0 fois la raison à la puissance n. Donc on va remplacer W0 par sa valeur qui est égale à ln de n demi et qui par sa valeur, c'est-à-dire 2 à la puissance n. Donc déjà on peut remarquer que la réponse C elle est juste, et puisque ln de n demi elle est égale à moins ln de 2, alors voilà une deuxième expression Wn dans laquelle on peut dire que la réponse C, D aussi, elle est juste. بالنسبة للسؤال الثاني عطاونا 4 الأجوبة اللي فيهم كتابة Wn بدالة n بنتائج مختلفة. هنا نستعمل السؤال الأول اللي وجدنا فيه بأن المتتالية Wn هي متتالية هندسية أساسها Q يساوي 2 وحدها الأول W صفر نحسبو من خلال هذه العلاقة بتعويض n بصفر، و V صفر بحد ذاته نحصلو ليه بتعويض في هذه العلاقة n بصفر، ومن بعد كنعوضو U صفر بجوج وكنوجدو ln ديال واحد على جوج. إذا من خلال التعبير ديال الحد العام بدالة n W كيساوي V صفر كي أس n، W صفر كنعوضوه ب ln واحد على جوج كي كنعوضو بجوج، وكنوجدو في هذه الحالة أن الجواب سي اللي هو صحيح. وبما ان ln ديال واحد على جوج كيساوي ناقص ln ديال جوج، اذا في هذه الحاله كنستنتجو حتى الجواب دي صحيح. اذا في هذا السؤال عندنا جوج اجوبه اللي هي صحيحه. On passe maintenant à la question numéro 3 dans laquelle on a les réponses suivantes: réponse A, réponse B, réponse C et réponse D. Alors la réponse A, c'est Vn est égal à 2 fois 1 demi à la puissance 2 à la puissance n. Réponse B, Vn est égal à 1 demi à la puissance 2n. La réponse C, Vn est égal à ln, plutôt 1 demi à la puissance 2 à la puissance n. Et la réponse D, Vn est égal à 1 demi à la puissance n. Donc ici, on a dans toutes les réponses, on a l'expression de Vn en fonction de n. Alors pour voir les réponses qui sont justes, on va essayer de voir comment exprimer Vn en fonction de n. Alors du moment que on a exprimé Wn dans la question 2 et on a trouvé les réponses C et D qui sont justes, on va revenir maintenant à la relation qu'il y a entre Wn et Vn. Donc on a Wn est égal ln de Vn. Alors
on déduit que Vn est égal exponentielle de Wn. Donc on va remplacer Wn par la réponse qu'on a dans C, ça veut dire ln de n demi fois 2 puissance n. Il est préférable d'écrire tout d'abord 2 puissance n, puis ln de n demi. Et ici, on va utiliser la formule qui dit que si A est positif, alors R ln de A est égal à ln de A puissance R. Donc si je considère R est égal à 2 puissance n et A c'est n demi, donc je peux écrire 2 puissance n ln n demi comme étant ln de n demi, le tout à la puissance de puissance n. On va utiliser une deuxième formule qui dit que ln de, ou bien exponentielle de ln de A, si A positif est égal à A. Donc ça veut dire on obtient à ce moment-là n demi, le tout à la puissance 2 à la puissance n. Donc parmi les réponses qui sont justes, c'est la réponse C, toute seule. Alors, بالنسبة للسؤال الثالث تعطاو 4 الأجوبة فيما يخص كتابة الحد العام ديال المتتالية في ان بدالة ان. إذا في هذه الحالة نحاولوا ما نكرجعوا العلاقة اللي كتربط بين دو في ان و في ان هي هذه العلاقة هذه. إذا نكتبوا عكسيا في ان بدالة دو في ان، إذا في ان يساوي اكسبونونسيال دو في ان. غنعوضوا دو في ان بالتعبير ديالو اللي عندنا في السؤال في الجواب سي اللي هو الين ديال 1 على 2 جوج أس ان. غنسبقوا جوج أس ان بشويه المعامل ديال الين على اساس باش نستعملوا هذه القاعده اللي كتقول هاد ار ممكن نعملوه كأس ديال العدد اللي امام اللوغاريتم اللي هو 1 على 2، وبالتالي جوج أس ان الين 1 على 2 يكتب على شكل الين 1 على 2 الكل أس جوج أس ان. وهنا عاوتاني نستعمل الخاصيه اللي كتقول اكسبونونسيال ديال الين ديال ا كيساوي ا. إذا A بالنسبة لنا هو العدد 1 على 2 الكل أس جوج أس n. On passe maintenant à la question numéro 4. Alors, on a ici les réponses A, B, C et D. La réponse A, c'est que la limite de la suite n est égale à 1. Pour la réponse B, la limite en n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Pour la réponse C, la limite en n tend vers plus l'infini de un est égale à ln de n demi. Et pour la réponse D, la limite en n tend vers plus l'infini de un est égale à ln de 2. Donc ici, de la même façon, pour calculer les limites de la suite n, on va essayer d'exprimer un en fonction de n. Donc on va revenir à la relation qui lie Vn et un. Alors Vn est égal à un moins 1, le tout sur un. Alors réciproquement, on va exprimer un en fonction de Vn. Donc on va multiplier les moyens et les extrêmes. Voilà. Et puis on obtient 1 est égal à un moins Vn fois un. On va mettre un en facteur de 1 moins Vn. D'où un est égal à 1 sur 1 moins Vn. Alors pour calculer les limites de n, on va calculer les limites de Vn. Alors on va calculer les limites de l'expression de Vn écrite sous la forme d'exponentielle senior. Alors on va dire que on a 2 plus grand que 1. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n est égale à plus l'infini. La limite de ln de n demi fois 2 puissance n quand n tend vers plus l'infini. Alors ln de n demi c'est un nombre négatif qui est égal à moins ln de 2. Donc un nombre négatif multiplié par la limite de 2 puissance n qui est égal à plus l'infini, leur produit c'est moins l'infini. Alors si une expression, que ce soit une suite, que ce soit une fonction qui tend vers moins l'infini, son exponentielle tend vers 0. Donc ce qui entraîne la limite
de Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. D'où les limites de un quand n tend vers plus l'infini en utilisant les opérations sur les limites, ça va être 1 sur 1 moins 0 qui est égal à 1. Alors بالنسبة للسؤال الرابع عطاونا 4 الأجوبة فيما يخص الليميت ديال المتتالية. alors هنا نرجعوا إلى العلاقة اللي كاين بين ان و فان اللي هي فان كيساوي ان ناقص 1 على ان، ونحاولوا نكتبوا عكسيا ان بدالة فان غنوصلوا لهاد النتيجة هذه. غنمشيو لهاد العلاقة هذه اللي عندنا، نحاول نحسبوا الليميت اولا ديال 2 أس ان باعتبار 2 كما معنا الليميت ديال 2 أس ان كيساوي زائد ما لا نهايه، الين ديال 1 على 2 اللي هو كيساوي ناقص الين ديال 2 عدد سالب، دونك عدد سالب النهايه ديال 2 أس ان اللي هي كتساوي زائد 8 زائد 8 عدد سالب كيعطي ناقص ما لا نهايه. وفي هذه الحاله النهايه ديال الاكسبونونسيال ديال المتتاليه تؤول ناقص 8 كيساوي لنا صافي. اذا الليميت ديال فان كيساوي سا، وبالتالي الليميت ديال فان كيساوي 1 ناقص الليميت ديال فان اللي هو صفر. اذا الليميت ديال فان غيساوي 1. On passe à l'exercice 2 sur les nombres complexes, soit Z1 et Z2, les solutions de l'équation Z carré plus 4Z plus 16 est égal à 0, dans l'ensemble des nombres complexes C, tel que l'imaginaire de Z1 est positif. Donc ici on a équation de second degré. Et Z1 et Z2 sont les solutions. Et pour les distinguer, on va considérer Z1 tel que son imaginaire il est positif. Donc ça veut dire que Z2, son imaginaire il va être négatif. Alors ici on a deux questions, les questions 5 et 6. Alors Q5 nous a proposé ici les réponses A, B, C, D. Alors la réponse A, Z1 est égale à 4 fois exponentielle de pi sur 3 et Z2 est égal à 4 fois exponentielle moins de pi sur 3. La réponse B, Z1 est égal à 4 fois exponentielle pi sur 3 et Z2 4 fois exponentielle moins pi sur 3. La réponse C, Z1 est égal à 2 plus 2i racine de 3 et Z2 est égal à 2 moins 2i racine de 3. La réponse D, Z1 est égal à moins 2 plus 2i racine de 3 et Z2 est égal à moins 2 moins 2i racine de 3. C'est-à-dire que les réponses A et B sont les écritures exponentielles des racines et C et D sont les écritures sous forme algébrique des racines. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour voir les réponses qui sont dites? On va résoudre l'équation, donc on va calculer delta qui est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 16 moins 4 fois 16, donc c'est-à-dire moins 3 fois 16, qu'on peut l'écrire sous la forme de moins 1, on peut l'écrire au carré, 3 comme étant racine de 3 au carré, et 16 comme étant 4 au carré. Donc on peut regrouper tout ça sur le même carré, 4i racine de 3, le tout au carré. Donc Z1 est égal à moins B plus la racine de delta que je vais appeler D1 sur 2A. Donc c'est-à-dire moins B qui est égal à moins 4 plus 4i racine de 3 sur 2. On va mettre 2 en facteur puis on va le simplifier. On va trouver moins 2 plus 2i racine de 3. Donc ici la partie imaginaire c'est de racine 3, donc c'est le bon choix pour Z1 d'après l'énoncé. Et Z2 bien sûr c'est toujours le conjugué de Z1, c'est-à-dire moins 2 i racine de 3.
Donc déjà, on peut dire que la réponse D est juste parce qu'on a les mêmes résultats. Donc D est juste, on va la cocher. Bon, alors ici, j'ai oublié de cocher la réponse juste dans la question 4, c'était les limites est égale à 1. Donc ça veut dire la réponse. Voilà, alors pour voir les réponses A et B, on va essayer d'écrire les formes exponentielles de ces deux racines. Alors on va commencer par Z1. Alors je vais calculer tout d'abord son module, c'est la racine carrée de moins 2 au carré plus 2 racines de 3 au carré. Alors on trouve la racine de 4 plus 12, c'est-à-dire la racine de 16, c'est-à-dire 4. Donc pour Z1, je peux mettre 4 en facteur de quoi? Alors 2 moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi, plus I racine 3 sur 2. Alors la partie restée, c'est un cosinus, la partie imagée c'est un sinus, le cosinus est négatif, le sinus est positif, donc ça va être, donc l'argument il va appartenir au deuxième cadran, donc il est entre pi sur 2 et pi, donc c'est exactement cosinus de 2 pi sur 3. Et pour racine 3 sur 2, on va considérer son sinus. Pourquoi? Parce que dans le premier cadran, ici, on a pi sur 3, le cosinus est un demi-sinus sur racine de 3 sur 2. Et dans le deuxième cadran, on a ici pi moins pi sur 3, ça veut dire 2 plus 3, le cosinus est moins un demi-sinus, c'est racine 3 sur 2. Donc ça veut dire moins un demi, je l'ai remplacé par cosinus de 2 pi sur 3. Et racine 3 sur 2, je l'ai remplacé par sinus de pi sur 3. Donc, on peut en déduire à ce moment-là la forme exponentielle qui va s'écrire sous la forme de 4 fois exponentielle de i pi sur 3. Voilà. Et pour Z2, bien sûr, c'est son conjugué. Alors, on va obtenir 4 fois exponentielle moins de i pi sur 3. Donc, la réponse qui va être juste pour les formes exponentielles, c'est la réponse. Alors بالنسبة للتمرين الثاني عندنا معادلة من الدرجة الثانية وعطاونا جوج ديال الحلول ديال المعادلة بحيث اللي غنسميوه الزد واحد هو اللي عنده جوج تخيلي موجب. وعطاونا 4 الأجوبة، جواب A وجواب B فيما يخص الكتابة الأسية ديال الحلول، وبالنسبة للسي و D الكتابة الجبرية ديال الحلول. alors بالنسبة لنا نحسبوا الدلتا المميز ديال المعادلة بمربع ناقص 4 سي كنوجدوا 16 ناقص 4 في 16 اللي هو ناقص 3 في 16 ناقص 1 نكتبها على شكل اي مربع، 3 جذر 3 مربع، 16 هي 4 مربع، جمعوا هادو كاملين في نفس المربع. اذا هاد 4 اي جذر 3 هو جذر مربع الدلتا، وجذر المربع الاخر هو المقابل ديالو. اذا بالنسبه لزد واحد كنكتبوا الحل ناقص بي زائد دي واحد اللي هو جذر مربع الدلتا اللي هو 4 زائد اي جذر 3 على جوج ا. اذا كنوجدوها الحل هذا، ودائما الحل الثاني كيكون هو المرافق للاول، اذا كنبدلو غير جوج تخيلي بالمقابل ديالو. بالنسبه للاجوبه ا و ب نحاولوا ما يمكن نبحثوا الشكل الاسي اللي نحسبوا المعيار ديال زائد واحد اللي هو جذر ديال جوج حقيقي مربع زائد جوج تخيلي مربع كيعطينا جذر ديال 4 زائد 12 اللي هو جذر 16 يعني 4. كنعملوا به وفي هذه الحاله نحصل على ناقص 1 على جوج زائد جذر 3 على جوج. هنايا جوج حقيقي سالب وجوج تخيلي موجب، اذا ينتمي الجزء الثاني من الدائره. اذا عندنا بي على 3 وجوج بي على 3 اللي هو بي ناقص بي على 3، عندهم هادو نفس السينوس وعندهم كوسينوس متقابلين. اذا الكوسينوس ديالو كيساوي ناقص على جوج هو جوج بي على 3، والسينوس ديال جوج بي على 3 كيساوي 3 على جوج. اذا هذا كيعني الشكل المتلاتي. اذا الشكل الاسي كيتكتب على شكل المعيار اللي هو 4 اكسبونسيال ديال العمده اللي هو جوج بي على 3 مضروب فيه، وهذا كيكون المرافق ديالو. اذا يكون عندنا ناقص جوج بي على 3. إذا الجواب A هو اللي صحيح. On passe à la question 6, puis 6. Réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. La réponse A, argument de Z1 sur Z2 au carré est congrue à pi modulo 2pi. Réponse B, argument
de Z1 sur Z2 au carré est congrue à 2pi sur 3 modulo 2pi. Réponse C, module de Z1 sur Z2 au carré égale 1. Réponse D, module de Z1 sur Z2 au carré est égal à 1. Donc, d'après ces quatre réponses, on va déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe Z1 sur Z2, le tout au carré. Alors, Z1 sur Z2, tout d'abord, d'après ces formes 4 fois exponentielle de IPi sur 3, le tout sur 4 fois exponentielle moins de I, pi sur 3. Alors, on va simplifier par 4. Et on va utiliser la formule qui dit que EA sur EB est égal à EA moins B, c'est-à-dire exponentielle de I pi sur 3, moins, ça donne plus de I pi sur 3. C'est-à-dire exponentielle de 4 I pi sur 3. 4 I pi sur 3. Maintenant, on va passer au carré. Alors, Z1 sur Z2 au carré est égal à exponentielle 4i puis sur 3 le tout au carré, c'est exponentielle de 8i puis sur 3. Alors puisque 8 il dépasse le double de 3, on va le décomposer comme étant exponentielle 6i pi sur 3 fois exponentielle de i pi sur 3. Alors on va obtenir exponentielle de i pi fois exponentielle de i pi sur 3. Alors exponentielle de i pi est égal à 1 parce que c'est cosinus de pi plus i sinus de pi, c'est-à-dire cosinus de 0 plus i sinus de 0 est égal à 1. Donc on obtient 1 fois exponentielle de i pi sur 3 qu'on va écrire comme étant cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3. Donc on peut en déduire à ce moment-là que l'argument de Z1 sur Z2 il est congrue à 2pi sur 3 modulo 2pi et bien sûr Z1 sur Z2 au carré et le module de Z1 sur Z2 au carré, bien sûr qui est égal au module de Z1 sur Z1 le tout au carré, elle est égale à 1. Donc les réponses qui sont justes sont les réponses C pour le module et B pour l'argument. Alors بالنسبة للسؤال السادس عطاونا 4 الأجوبة، جواب A و B فيما يخص العمدة ديال زد واحد على زد جوج على كل أس 2، والساو دي فيما يخص المعيار ديال زد واحد على زد جوج على كل أس 2. إذا نحاولوا ما يمكن نحسبوا اولا زد واحد على زد جوج، نعوضوا زد واحد بربعة او جوج اي بي على 3 وزد جوج بربعة في او ناقص او جي بي على 3. نختزلوا بربعة ونستعمل الخاصية اللي كتقول او ا على او بي كيساوي او ا ناقص بي، دونك كنعملوا الفرق ديال جوج اي بي على 3 ناقص جوج اي بي على 3 كيولي زايد، كنجمعو كيعطينا 4 اي بي على 3 نرفعوا الاس 2. إذا كان غنحصل على 8 اي بي على 3 نقسموها إلى 6 اي بي على 3 في جوج اي بي على 3، يعني الجمع ديال هادو كيعطينا 8. هذا كيعطينا اكسبونونسيال ديال جوج اي بي اللي كيساوي كوسينوس ديال جوج كيساوي كوسينوس ديال جوج بي زائد اي سينوس ديال جوج بي اللي كيساوي 1 زائد اي في صفر، يعني كيعطينا 1. وبالتالي كيبقى فقط جوج اي بي على 3، اذا اللي كيساوي 1 في كوسينوس جوج بي على 3 زائد اي سينوس جوج بي على 3. اذا المعيار هو 1 والعمده جوج بي على 3. On passe maintenant à l'exercice 3. On considère une expérience aléatoire ayant 4 issues possibles notées oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4 de probabilités respectives P1, P2, P3, P4
On suppose que P1, P2, P3 et P4 constituent dans cet ordre les termes d'une suite arithmétique de raison 1 sur 9. Alors ici, on a un exercice sur les probabilités. Donc on a 4 valeurs P1, P2, P3, P4 sont 4 termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison R est égal à 1 neuvième. Alors, c'est un exercice sur les probabilités, en même temps sur les suites arithmétiques, mais je vais rappeler un résultat qu'on utilise dans les probabilités, c'est que ces 4 probabilités sont les probabilités des valeurs prises par la variable aléatoire. Donc il vérifie une relation, c'est que leur somme est égale à 1. Voilà. Alors dans cet exercice, on a la question numéro 7, dans laquelle on nous propose 4 réponses. Réponse A, réponse B, réponse C et réponse D. Alors la réponse A, c'est P4 est égal à 5 sur 12. Réponse B, P3 est égal à 1 sixième. Réponse C, P2 est égal à 1 tiers. Réponse D, P1 est égal à 1 douzième. Alors voilà, ici, on a 4 inconnus qu'il faut déterminer. Et bien sûr, quand on a 4 inconnus, il faut 4 équations. Donc ici, on a une équation qui dit que leur somme est égale à 1. Donc il faut établir 3 autres équations. Alors ici, on va utiliser le fait que ces termes dans cet ordre sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Ça veut dire la relation qui va exister entre, par exemple, deux termes consécutifs, c'est que leur différence est égale à la raison qui est égale à 1 neuvième, ou bien on peut exprimer les 4 termes en fonction de P1 singulier, c'est-à-dire que P2 elle est égale à P1 plus la raison, P3 est égal à P1 plus 3 moins 1, c'est-à-dire 2 fois la raison, et P4 est égal à P1 plus 4 moins 1, c'est-à-dire 3 fois la raison. Donc on remplace P2, P3, P4 dans cette relation. Alors on obtient P1 plus P1 plus R plus P1 plus 2R plus P1 plus 3R est égal à. Alors P1 plus P1 plus P1 plus ça donne 4 P1. R plus 2R plus 3 ça donne 6R égale à 1. C'est-à-dire que 4P1 est égal à 1 moins 6R. C'est-à-dire 1 moins 6 fois R est égal à 1 neuvième. On simplifie par 3. Donc 1 moins 2 tiers qui nous donne 1 tiers. D'où la valeur de P1 qui est égale à 1 douzième. Donc déjà on peut dire que la réponse B est juste. Alors maintenant, on va calculer P2. Alors P2 est égal à P1 plus R, c'est-à-dire 1 sur 12 plus 1 neuvième. Donc ici, on remet le dénominateur qui va être 36. On multiplie ici le numérateur par 3. Ici le numérateur par 4. Donc on trouve 7 sur 36. Donc la réponse C est fausse. On va voir maintenant la réponse B. Alors P3 est égal à P1 plus 2R, c'est-à-dire 1 douzième plus 2 neuvièmes
Ici, de la même façon, le 2 mètres commun, c'est 36. Donc, on va voir 3 plus 4 fois 2, 8, c'est-à-dire 30 sur 36. Donc, la réponse B aussi, elle est fausse. Et maintenant, pour la réponse A, P4 est égal à P1 plus 3R, c'est-à-dire 1 sur 12 plus 3 fois R, ça veut dire 1 tiers. Ici, le 2 mètres commun c'est 12. Donc, on trouve 1 plus 4, ça veut dire 5 sur 12. Donc, la réponse A, elle est juste. Alors, بالنسبة للتمرين الثالث عندنا متغير عشوائي في درج الاحتمالات اللي كياخذ القيم أوميغا 1 أوميغا 2 أوميغا 3 أوميغا 4 والاحتمالات ديالهم على التوالي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 وهاد الأعداد ممكن تعتبروا 4 ديال الحدود متتابعة اللي متتالية حسابية أساسها R كيساوي 1 على 2. ألو بالنسبة للدرج ديال الاحتمالات إذا كانوا هادو ب4 بهم احتمالات ديال القيم اللي تأخذوها المتغير العشوائي، في هذه الحالة المجموع ديالهم كيساوي 1. إذا بما أن عندنا هنا 4 ديال المجاهيل خصنا 4 ديال المعادلات. هذه المعادلة رقم 1 والمعادلة الأخرى وهو نكتبوا العلاقة اللي كاين بين هاد الحدود باستعمال خاصية ديال العلاقة اللي كاينة بين الحدود اللي متتالية حسابية. إذا مثلا الحد بي 2 كيساوي بي 1 زائد 2 ناقص 1 في R يعني في R. بي 3 كيساوي بي 1 زائد 3 ناقص 1 في R يعني 2 في R. بي 4 كيساوي بي 1 زائد 4 ناقص 1 يعني 3 في R. إذا هنا عندنا دابا 4 ديال المعادلات و4 ديال المجاهيل، لأن هذه كتسمى معادلات 1 2 3 4. بالرغم من عندنا هنايا 5 المجاهيل تاع R مجهول، ولكن R معروف اللي 1 على 2. إذا كاين عندنا 4 المجاهيل اللي هما بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. إذا شنو نعملو؟ نحاولو نعوضو هاد القيم اللي عندنا ديال بي 2 بي 3 بي 4 في هاد العلاقة هادي على أساس باش نحصلو على علاقة كتجبر علاقة بين بي 1 و R. بما أن R معروف إذا ممكن نجدو بي 1. إذا وجدنا بي 1 ممكن نجدو بي 2 بي 3 بي 4. إذا من خلال القيم اللي عندنا، القيم اللي هي صحيحة، وجدنا بي 1 صحيح لأن جبرنا 1 على 12، وكذلك بي 4 جبرنا 5 على 12. إذا هذوما القيم الصحيحة. On passe maintenant à l'exercice 4 sur les fonctions numériques. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, j de x est égal à x moins ln de x sur x carré. Et soit Cg, sa courbe représentative dans un répertoire numérique J, et delta, la droite d'équation y est égale à x. Alors ici, on a 3 questions, question 8, 9 et 10. Alors pour la question 8, on a ici 4 réponses. Réponse A, réponse B, réponse C et réponse D. Alors pour la réponse A, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, g de g' de x est supérieur ou égal à 0. Pour la réponse B, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est inférieur ou égal à 0. La réponse C, quel que soit x appartenant à 0,1, g' de x est inférieur à 0. Et D, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, g' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, les 4 réponses sont sur le signe du g' sur des intervalles différents.
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée de g, c'est-à-dire la dérivée de x moins ln de x sur x carré. Alors tout d'abord, on considère g comme étant la somme de deux fonctions, la fonction x plus la fonction moins ln de x sur x carré. Alors on va faire sortir le moins, et pour la deuxième fonction, on va la considérer comme étant le quotient de deux fonctions. Donc la dérivée d'un quotient, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée du numérateur fois le dérivée du dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. Alors on obtient 1 moins, la dérivée de ln c'est 1 sur x, mais fois x carré, il reste x. La dérivée de x carré c'est 2x, donc fois ln de x sur x puissance 4. Donc on va mettre x en facteur et puis on va le simplifier. Il va rester le dénominateur x3 et le numérateur on va avoir 1 moins 2 ln de x. Donc on va rendre en même dénominateur l'expression toute entière qui est x puissance 3. Donc on va avoir x puissance 3 moins 1 plus 2 fois ln de x. Voilà. Voilà l'expression de la dérivée de la fonction. Alors on va essayer de voir quelles sont les réponses qui sont justes. On va tester tout d'abord A, la réponse A. Alors l'intervalle c'est 1 plus l'infini. Donc si x il appartient à l'intervalle plus l'infini, c'est x est supérieur ou égal à 1. Alors d'une part, on peut dire que x puissance 3 il est supérieur à 1 plus 3 qui est égal à 1. D'autre part, on peut dire que ln de x il est aussi supérieur à ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc on peut en déduire que x3 moins 1 est positif et 2 fois ln de x est aussi positif. Donc en faisant la somme, on va obtenir x3 moins 1 plus 2 fois ln de x est positif. Et puisque x est supérieur, ça veut dire que x3 est supérieur, donc elle est aussi positif. Donc ce qui fait le rapport est positif, donc on peut en déduire que la dérivée est positive. Donc ça veut dire que la réponse A est juste. Alors pour B, g' de x inférieur à 0, c'est le contraire de g' de x supérieur à 0, donc il va être faux. Pourquoi? Parce que si la dérivée est positive sur un intervalle 1 plus l'infini, donc il ne peut pas être négatif sur 0 plus l'infini. Donc ça veut dire que B est fausse. On peut en déduire que B est fausse. Voilà. Alors pour C, on va tester C. Alors x, il appartient à l'intervalle 0, 1. Bon, donc x il est compris entre 0 et 1. Donc ici on peut dire que x puissance 3 il est inférieur à 1 puissance 3, c'est-à-dire 1. Et d'autre part, ln il est négatif sur l'intervalle 0, 1. Donc on peut en déduire plus 3 moins 1 il est négatif et bien sûr ln est négatif. Donc ce qui fait 2 fois ln de x est négatif. Donc leur somme il va être négatif. Et de la même façon, x est positif, donc x3 est positif. Donc on va avoir ici le rapport d'un nombre positif et d'un nombre négatif et d'un nombre positif. Donc le rapport est négatif, ça veut dire que g' est négatif. Donc la réponse C aussi, elle est juste. Donc bien sûr, si elle est juste, alors D elle est fausse. Donc automatiquement, D est fausse. La réponse D est fausse. Alors بالنسبة للتمرين الرابع عطاونا دالة معرف على المجال الصفر زائد 100 بالتعبير جليس كيساوي اكس ناقص ان دو اكس على اكس مربع. عطاونا الدلتا مستقيم معادلة جي تساوي اكس. عطاونا 4 ديال الأجوبة اللي فيهم الإشارة ديال جي فتحة ديال اكس، الدالة مشتقة في مجالات مختلفة. إذا نحسبوا الدالة المشتقة، الدالة المشتقة ديال هذا التعبير اللي هو أولا كنعتبروا مجموع جوج ديال الدوال، الدالة المشتقة ديال اكس زائد ناقص واحد اللي كنخرجوا من الاشتقاق في الداله المشتقه ديال ان دي اكس على اكس مربع اللي كنعتبروا جوج كسر دالتين، الداله المشتقه ديال البسط في المقام ناقص الداله المشتقه ديال المقام في البسط على المقام مربع. اذا الداله المشتقه ديال ان وحده اللي كنضرب في اكس مربع كنتخزلو كيبقى اكس،
ودرنا مشتقة ديال إكس مربع هي جوج إكس. إذا نحصل على الكسر هذا نعملو بيكس ونختزو كيبقى واحد ناقص جوج لين إكس على إكس مربع نوحدو المقامات. إذا نحصل على إكس أس 3 ناقص واحد هنا زائد جوج لين دو إكس. إذا نحاول ما يمكن نجربو النتيجة اللي عندنا في السؤال أ. إذا ناخدو إكس كينتمي للمجال واحد زائد ما للنهاية، المعنى ديال إكس أكبر من واحد. إذا إكس أس 3 أكبر من واحد من جهة ومن جهة أخرى إلين غيكون موجب. إذا إكس أس 3 ناقص واحد موجب وجوج إلين موجب. إذا كنجمعو جوج أعداد موجبة كيعطينا عدد موجب. إكس أس 3 كذلك حتى هو موجب لأن إكس أكبر من واحد، وبالتالي جي فتحة اللي هو الكسر عدد موجب على موجب كيعطينا عدد موجب. إذا نجاوب أ يكون صحيح. إذا ب يكون خطأ لأن إذا كان جي فتحة موجب في هذا المجال إذا ميمكنش يكون سالب في مجال كبر منه، وبالتالي ب يكون خطأ. بالنسبة للسي نحاولوا ما يمكن ناخذ إكس كينتمي للمجال صفر واحد، كان إكس محصور بين صفر واحد. إذا إكس 3 صغر من واحد إلين يكون سالب، لو كانت سالب بين في المجال صفر واحد. إذا إكس 3 ناقص واحد سالب، جوج إلين سالب، جمع ديال لما يكون سالب. إكس 3 موجب كذلك، إذا الكسر ديال العدد سالب مع موجب كيعطينا سالب لأن العدد المشتقة تكون سالبة. إذا سا يكون الجواب صحيح والدا يكون خطأ لأن العكس ديالو. On passe à la question numéro 9. Alors, on a les quatre réponses A, B, C et D. Alors, la réponse A, delta coupe CG au point d'abscisse 1, B, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à x. C, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, g de x est inférieur ou égal à x. Et pour la réponse D, delta, asymptote oblique de CG. Voilà, donc on va tester chacune des réponses. Alors pour la réponse A, delta coupe CG au point d'abscisse 1. Alors delta est une droite, on peut considérer la fonction associée à delta f de x égale à x. Alors la représentation graphique de f, c'est exactement la droite delta. Alors quand on dit que CF ou CG se coupe pour un point d'abscisse 1, ça veut dire que le point d'intersection, son abscisse c'est 1. Le point d'intersection de CF ou CG. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 1 par f doit être égale à l'image de 1 par la fonction. C'est ce qu'il faut tester. Alors f de 1, bien sûr, est égal à 1, et g de 1 est égal à 1 moins ln de 1 sur 1 au carré. Ln de 1 c'est 0, donc on trouve 1. D'où f de 1 est égal à g de 1. Voilà. Donc la réponse A est juste. Alors pour B ou C, on va étudier la comparaison entre g de x et x suivant des intervalles différents. Donc on va essayer de voir les réponses B et C en même temps. Alors la différence g de x moins x elle est égale à x moins ln de x sur x carré moins x. On simplifie par x, il reste moins ln de x sur x carré. Alors puisque x carré est positif, alors g de x moins x a le signe de moins ln. Alors pour la réponse B, on a x, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ce qui fait x est supérieur ou égal à 1. Donc ln de x est positif et moins ln est négatif. Ce qui entraîne que le rapport est négatif parce que x carré est positif. D'où g de x moins x est négatif. Donc g de x est plus petit que x. Ici on a supérieur ou égal à x. Donc la réponse B est fausse. Alors pour la réponse C, x il appartient à l'intervalle 0,1.
Donc ça veut dire que x il est entre 0 et 1. Le logarithme il va être négatif. Donc moins ln va être positif. Donc moins ln de x sur x carré, il va être positif. Ce qui fait je dis x moins x est positif. Ce qui entraîne que je dis x est plus grand que x. Donc la réponse C aussi elle est fausse parce que on a je dis x inférieur à x. Alors pour la réponse D, pour montrer que delta est une asymptote oblique de CG, on va calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de la différence g de x moins x. Alors cette différence est égale, mais si on va calculer maintenant plus l'infini parce que la fonction g est définie sur un intervalle au voisinage de plus l'infini. Donc cette différence est égale à ln de x sur x. Alors pour calculer cette limite, on va la décomposer sous la forme de ln de x sur x qui est limite usée multipliée par un moins 1 sur x. Cette limite c'est de ln de x sur x c'est 0 et celle de moins 1 sur x aussi c'est 0, donc le produit c'est 0. Donc on peut dire que delta est une asymptote oblique. Ça veut dire que la réponse B aussi elle est juste. بالنسبة للسؤال 9 عندنا بعض الأجوبة. الجواب الأول وهو أن الدلتا يقطع جي في نقطة أفصولها واحد. ب مهما يكون إكس كينتمي إلى المجال واحد زي ما جي إكس أكبر من يساوي إكس. سي مهما إكس كينتمي للمجال صفر واحد جي إكس أصغر من إكس. بالنسبة للدي دلتا مقارب مائل لسي جي. بالنسبة للجواب أ نقترحوا الدالة المرتبطة بدلتا أو التنتمي البياني هو الدلتا، إذا الدالة هذيك يساوي إكس. وفي الحالة باش يكون سي اف و سي جي أو لا سي جي و الدلتا كيتقاطعوا في النقطة اللي توصل لواحد كيخص يكون صورة واحد ب اف كيساوي صورة واحد بجي. إذا صورة واحد ب اف هو نفسه واحد وصورة واحد بجي واحد ناقص لين واحد على واحد مربع لين واحد صفر، إذا نحصل على واحد، إذا متساويين وبالتالي كيتقاطعوا في نقطة وفصولها واحد، إذا الجواب أ صحيح. بالنسبة للبي و سي نحاولوا ما يمكن ندرسوا الإشارات فرق جي إكس ناقص إكس اللي كيعطينا ناقص ألين جي إكس على إكس، إكس مربع موجب، إذا جي إكس ناقص عنده الإشارة ناقص ألين. في المجال واحد زائد 8 إكس أكبر من واحد ألين موجب ناقص ألين سالب إكس مربع موجب، إذا الكسر يكون سالب، إذا الفرق السالب جي إكس صغر من إكس، إذا هذا الجواب خاطئ لأن عندنا جي إكس أكبر من إكس. بالنسبة للجواب سي إكس كينتمي للمجال صفر واحد، إكس محصور بين صفر وواحد، ألين سالب ناقص ألين موجب، الكسر يكون موجب، جي إكس ناقص يكون موجب، جي إكس يكون كبر من إكس، إذا هذا خاطئ لأن عندنا أصغر. بالنسبة للدي باش يكون دلتا مقارب مائل خصنا نحسبوا الليميت ديال الفرق اللي هو الليميت ديال ناقص ألين إكس على إكس مربع، وهاد النهاية نكتبوها على شكل ألين دي إكس على إكس لأن هذه النهاية أساسية في اللوغاريتم كتعطينا صفر و ناقص واحد على إكس يولي صفر، الجدة ديالهم صفر، إذا فعلا دلتا مقارب مائل وبالتالي الجواب دي صح. On passe à la question numéro 10. Les réponses A, B, C et D sont sur le calcul intégral de 1, 2 de ln de x sur x carré dx. Le premier résultat c'est ln de 2 moins 3 sur 2. Alors cette intégrale, je vais l'appeler i parce que je vais la répéter 4 fois. Alors dans le deuxième résultat, on nous a donné i est égal à moins 3 moins ln de 2 sur 2. Pour la réponse C, i est égal à ln de 2 moins 1 sur 2. Et pour D, i est égal à 1 moins ln de 2 sur 2. Donc ici, on a le calcul de l'intégrale i avec des résultats différents. Alors, pour calculer l'intégrale i, bien sûr, il faut penser à l'intégration par partie. On pose u est égal à ln de x et v' est égal à 1 sur x carré. Alors, à ce moment-là, u' est égal à 1 sur x et v est égal à moins sur x. Parce que les dérivés de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc les dérivés de moins 1 sur x, c'est 1 sur x carré. C'est-à-dire que la primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x.
Alors, d'après la formule de l'intégration par partie, alors I est égal au produit U fois V, c'est-à-dire moins 1 sur X fois ln de X pris entre les bornes 1 et 2, moins l'intégrale de 1 et 2 du produit U' fois V, c'est-à-dire moins 1 sur X multiplié par 1 sur X dx. Alors ici, on va remplacer X par 2, on va trouver moins ln de 2 sur 2, moins l'image de 1 qui va être égale à 0 à cause de ln de 1 est égal à 0. Alors moins, on va le faire sortir, donc on va avoir plus l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x carré dx. Donc I est égal à moins ln de 2 sur 2. Et de nouveau, on va utiliser la primitive 1 sur x carré qui est égale à moins 1 sur x, prendre les bancs 1 et 2. Donc moins ln de 2 sur 2, l'image de 2 c'est moins 1 demi, moins l'image de 1, donc c'est plus 1. Voilà. Alors I est égal à moins ln de 2 sur 2, et moins 1 demi plus 1, ça donne 1 demi. On va les regrouper sous le même quotient. Alors on va obtenir 1 moins ln de 2. Donc la valeur de l'intégrale c'est 1 moins ln de 2 sur 2. Donc la réponse juste c'est la dernière. Voilà. C'est-à-dire D. Alors بالنسبة للسؤال الأخير اللي هو السؤال العاشر عطاونا 4 ديال النتائج بالنسبة لحساب التكامل اللي سميتو إي من 1 حتى 2 ديال ln دي إكس على إكس مربع دي إكس. alors لحساب هذا التكامل كنستعمل المكامل بأجزاء لأن كنعتبروا هذا الدال عبارة عن جداء ln في 1 على إكس مربع. إذا ملي كيكون عندنا جداء ديال الدالة الجذرية مع ln كنعتبروا إي هي ln و في بريم هي 1 على إكس مربع. إذا إي بريم عاد تساوي الاشتقاق ديال ln اللي هو 1 على إكس و في هو الدالة الأصلية ديال 1 على إكس مربع اللي هو ناقص 1 على إكس. إذا القاعدة كتقول أن إي كيساوي جداء ديال إي في في يعني ناقص 1 على إكس في ln خود بين 1 و 2 ناقص تكامل 1 حتى 2 ديال إي بريم في في. إذا جداء ديال ناقص 1 على إكس في 1 على إكس. هنا كنعوضو إكس بإثنان كيعطينا ناقص ln ديال إثنان على إثنان وكنعوضو بواحد كيعطينا ln صفر لأن ln واحد كيساوي صفر. وهنا كنخرجوا ناقص واحد كيولي زائد وواحد على إكس واحد على كيعطينا 1 على إكس مربع. الدالة الأصلية 1 على إكس مربع هي ناقص 1 على إكس. الصورة ديال جوج هي ناقص 1 على جوج ناقص الصورة ديال واحد اللي هي ناقص واحد كتولي زائد واحد. إذا ناقص 1 على جوج زائد واحد هي 1 على جوج كنجمعوهم في كسر واحد كيعطينا واحد ناقص ln جوج على جوج. إذا الجواب دي هو الوحيد اللي هو صحيح.